Bonjour, on se retrouve pour faire une petite vidéo, toujours très courte, vous le savez, sur la thématique vais-je bientôt être heureux, être heureuse? Est-ce que je vais bientôt rencontrer le bonheur? Est-ce que bientôt je vais pouvoir nager dans le bonheur? Donc on est toujours sur des petits tirages très courts. Vous le savez, quand je fais des tirages comme ça, voilà, on va à l'essentiel. On tire quelques cartes du Lenormand et le principal en fait, voilà. Et là j'ai pris l'oracle Les Anges de l'amour, excusez-moi, de Doreen Virtue pour compléter le tirage. Donc vous avez le choix entre le tirage avec le Fairy Tail Lenormand, donc vous le connaissez, le Rana George Lenormand et le Dreaming Way Lenormand, le troisième tirage. Voilà, bah, écoutez, on va commencer, on va regarder. Le livre, le renard, les étoiles, le poisson, le consultant ou le consultant masculin ou féminin, la lune, le lys, les chemins et le bouquet. Vous êtes quelqu'un d'assez secret, vous aimez garder votre jardin secret. Et vous voulez au-dessus de tout vous préserver, vous voulez préserver votre sérénité. Votre travail a une très grande importance dans votre vie. Et comme je vous disais, vous êtes méfiant, vous êtes méfiante. Vous êtes en ce moment un peu déprimé. Avec la lune, on voit que le moral n'est pas forcément au beau fixe. Vous êtes un peu déprimé, voilà. Il y a bien quelque chose que vous ignorez encore. Ça peut être l'instruction aussi. Ça peut nous dire que vous êtes quelqu'un qui avait fait des études ou qui fait actuellement des études ou une formation. Et que, voire vous êtes professeur. Ça peut être également avec le livre. Vous êtes peut-être pour certains professeurs. On voit qu'il va se passer un événement dans votre vie, un événement que vous ne connaissez pas encore. Avec le livre, on voit qu'il vous est encore caché, vous ignorez cet événement, mais on voit que c'est cet événement qui va vous apporter la joie. Donc le bonheur est là, avec le bouquet. Il y a bien le bonheur dans votre jeu. Il y a deux hommes aussi, enfin deux personnes dans votre jeu et vous hésitez. Vous ne savez pas trop. D'un côté, avec les poissons, on a quelqu'un de rêveur, un aventurier, un charmeur, quelqu'un qui a beaucoup de bagou, quelqu'un qui est aussi un petit peu rusé. Hein. C'est quelqu'un qui a un bagou un peu type commercial. Quelqu'un de rusé qui sait manipuler avec les mots. Et de l'autre côté, avec le lys, on voit que c'est plutôt un homme droit. Quelqu'un sur qui s'appuyer. Quelqu'un qui sera là pour nous soutenir lors des problèmes. On voit véritablement une hésitation entre ces deux personnes. Votre cœur, pour moi, de toute façon, si je remonte d'un côté ou de l'autre, vous le voyez, à chaque fois, de toute façon, je tombe sur le lys. Donc, pour moi, votre véritable bonheur va se faire via cette personne, cet homme droit, peut-être balance, peut-être que c'est quelqu'un qui exerce dans le milieu de la justice, c'est tout à fait possible avec cette lame. Mais de toute façon, c'est véritablement quelqu'un de très droit. C'est quelqu'un de loyal avec vous, de sincère et qu'il ne faudra surtout pas trahir. Le lys est un roi qu'on ne trahit jamais. Autrement, je veux dire, il y a obligatoirement rupture et tout ce qui s'ensuit. On est véritablement sur quelqu'un de loyal, de sincère. Je préfère avoir affaire au lys qu'au poisson. Le poisson, c'est beaucoup plus rêveur. On est dans le rêve, on est véritablement dans un rêve.
On n'est pas dans... On est dans du charme, dans de la séduction. Toujours un jeu de charme et de séduction. Le lys est véritablement la personne avec qui vous connaîtrez le bonheur, même si pour l'instant vous êtes hésitante et que vous hésitez entre ces deux personnes et que peut-être que vous êtes plus proche du poisson parce que lui pour l'instant vous fait rêver et qu'il y a tout un jeu de séduction, mais ce sera véritablement avec le lys que vous allez trouver le bonheur. La carte, vous pouvez aimer sans crainte. Ouvrez votre cœur pour donner et recevoir l'énergie la plus élevée entre toutes. Et bien cette carte, qu'est-ce qu'elle nous raconte? Ça fait drôle ça, qu'est-ce qu'elle nous raconte? C'est vraiment drôle. Alors, que nous dit-elle? C'est bien mieux. Que nous dit-elle? Ben, cette carte, elle nous dit que c'est bien, on a vu que vous étiez assez méfiant, assez méfiante dans votre jeu, assez secret, vous avez besoin de conserver un jardin secret, mais cette carte donc des anges de l'amour nous dit que il ne faut pas forcément continuer à vous protéger outre mesure des blessures que vous avez eues dans le passé à cause d'histoires sentimentales. Il est temps maintenant d'ouvrir son cœur et être prête à aimer à nouveau et également donc à rencontrer quelqu'un. Parce que si vous rencontrez justement quelqu'un qui est très loyal, très sincère, très peut-être un peu terre à terre, mais très sincère, vous risqueriez de faire en sorte qu'il se détourne si vous ne voulez absolument pas vous ouvrir. Donc, vous risquez de repousser cette personne. Donc, c'est une mise en garde, une méfiance, oui, mais soyons un peu quand même un peu ouverts. Si on veut réellement rencontrer quelqu'un, on doit quand même conserver une attitude d'ouverture. Voilà les amis pour le premier tas. Nous allons maintenant regarder le deuxième tas. Les poissons, la faux, le cœur, le bateau, les nuages, le livre, l'encre, le cercueil et le serpent. Excusez-moi. Alors, on voit que vous avez eu une rupture amoureuse. Il n'y a pas très longtemps que vous avez décidé de tourner le dos à un homme, quelqu'un qui était un peu trop rêveur à votre goût, un peu trop aventurier et certainement également un peu trop, beaucoup trop charmeur. On voit également que vous étiez fortement, très fortement attaché à cette relation. Vous étiez fortement épris de cet homme, fortement attaché à cette relation. C'était quand même une relation un peu tumultueuse hein, avec les nuages. On avait quand même une relation où il y avait quand même des hauts et des bas. Et vous avez décidé de complètement tourner le dos avec le vaisseau, excusez-moi, de partir, de quitter cette personne. On voit également que si vous avez décidé de tourner le dos à cette personne, c'est également parce que vous avez appris le secret. Vous avez appris un secret vous avez été dévoilé et vous avez appris qu'il avait une liaison, qu'il y avait eu une infidélité. C'est quelque chose qui vous a fait énormément souffrir, qui vous fait encore souffrir avec l'encre à l'heure actuelle. Assurément, vous êtes toujours très attaché à cette personne, très épris peut-être de cette personne, mais
vous êtes dans la souffrance pour l'instant. Pour l'instant, vous êtes véritablement dans une souffrance totale vis-à-vis de cette infidélité. Il n'y a pas de possibilité pour vous d'avancer. Vous êtes encore dans ce présent-là. La souffrance est véritablement là. Pour l'instant, on n'est pas dans une démarche où on est capable de passer cette histoire. On est encore trop accroché, on a l'encre, donc c'est encore très présent. La rupture est encore très présente, la douleur, la tristesse est encore énormément présente. Il me semble, d'après le jeu, que vous êtes plus attaché, entre guillemets, si je peux dire ce mot-là, à l'infidélité. Vous avez véritablement été choqué par l'infidélité. Vous êtes plus choqué par rapport à cette infidélité que attaché à cet homme. Voilà. Donc il faut laisser le temps, tout simplement au temps, pour pouvoir avancer. Là, pour l'instant, sentimentalement, on est véritablement sur cet échec, tout simplement, et on est ancré, on n'arrive pas à le dépasser. La petite carte, c'est pardonner et apprendre. En libérant le passé, vous vivez davantage d'amour au présent. Cette carte va vous dire qu'il faut pardonner. Elle ne vous dit pas qu'il faut pardonner pour lui. Elle ne dit pas pardonne comme ça. Voilà, lui sera mieux ou elle sera mieux, pas du tout. Elle vous dit simplement pardonne pour toi, pour que toi tu puisses avancer. Si tu ne pardonnes pas cette infidélité, tu ne peux pas avancer. Et c'est ce qui se passe là en fait, on est complètement bloqué. On est trituré par ça et on n'arrive pas... je vous ai dit, il me semble dans le jeu que vous êtes plus ancré sur l'infidélité que sur la personne en elle-même. Donc si vous n'arrivez pas à pardonner cette infidélité, vous ne pourrez pas avancer. Donc pardonnez, ne pensez pas que c'est pour cette personne, c'est véritablement pour vous, pour que vous puissiez avancer. Donc faites-le. C'est un conseil, honnêtement faites-le. C'est vraiment pour vous, ne le faites pas pour lui ou pour elle. C'est véritablement pour vous, pour pouvoir avancer et pouvoir voir justement le bouquet ou l'anneau dans votre jeu. Voilà les amis. Nous allons maintenant regarder le troisième et dernier jeu. Hop, hop, hop. Et Lovers. On ne se croirait pas dans le sud. Alors, le fouet, le soleil, l'ours, la tour, le cœur, la consultante, tout le consultant, vous le savez, le lys, la maison et le changement. On peut voir qu'il y a eu des disputes très violentes, qu'il y a eu de nombreux coups du sort du point de vue de l'amour. Mais on peut voir également que ça nous parle de séparation. Quand je vois les disputes, la tour et l'avocat, le lys, là je le prends plus dans le sens de l'avocat. Il y a quand même des disputes qui ont eu lieu et qui vous ont poussé à vous séparer. Vous avez bien réfléchi et vous avez décidé du changement. Il y a eu quand même des disputes qui ont quand même été horribles par le passé avec votre ex. Et donc, vous avez quand même tout un passé là qui n'est pas forcément le génial. Il y a eu beaucoup de douleurs, beaucoup de souffrances.
Je reste persuadée qu'il y a eu une séparation un peu éprouvante également. Je pense qu'il y a eu l'information, donc soit l'intervention des forces de l'ordre, soit via le tribunal. Donc le cas c'était une rupture, c'était un divorce, enfin bon. Il y a eu énormément de soucis quand même dans votre vie sentimentale. Il y a quand même un changement qui se profile. Pour moi, donc, on a le soleil, donc la plus belle carte du jeu. Le soleil, la joie, le bonheur. Le soleil en amour. Donc, véritablement le bonheur en amour dans la maison. Donc, il va bien y avoir rencontre de toute façon. Si ça se trouve, elle a déjà eu lieu et vous ne savez pas encore que c'est lui. Pour moi, ça va être avec l'ours, qui va être un homme un peu bougon, mais très très protecteur. Vous allez rencontrer un homme très très protecteur. Je ne vous dis pas surprotecteur, c'est quelqu'un qui va aimer vous protéger. Il va en faire un peu son adage. Vous voyez là, il n'est pas placé à côté de vous, il est placé juste au-dessus de vous. Son but va véritablement de vous protéger, va être de vous protéger. C'est lui qui va vous faire sourire, c'est lui qui va vous aimer, vous allez l'aimer aussi également beaucoup. Donc, il y a bien le changement après une période qui a été très très dure à supporter, très dure pour les relations sentimentales. Ça a vraiment été... avec la Vierge, il y a eu des disputes par le passé, bon, j'ai tiré que 6 coups, excusez-moi, que 9 cartes, mais pour certains, ça peut-être même été jusqu'au cou. On voit qu'il y a quand même un passé très chargé, mais si on prend tout ceci pour le passé, vous avez quand même tout cela donc pour le présent. Et le présent, vous avez un changement, cet homme qui rentre dans la maison, dans votre vie, qui vous apporte le soleil, le bonheur le plus total, l'amour, vous l'aimez aussi, vous êtes heureuse dans la maison. Donc on va véritablement sur du positif, les amis. Quand je vois le passé, je me dis que vous le méritez. Pour retrouver l'amour, permettez à l'esprit espiègle et enfantin qui est en vous de se manifester. Alors, que nous dit cette carte? Elle va nous parler d'espièglerie. Elle va nous dire que il faut peut-être être un peu plus léger, entre guillemets. Pas forcément moins mature, mais prendre les choses avec un peu plus de légèreté. Qu'il faut vous distraire, que vous avez besoin de sortir. Vous avez besoin de rencontrer du monde, vous avez besoin de vous amuser, vous avez tout simplement besoin de ressourire. Et que c'est grâce justement, en vous voyant sourire, en vous voyant rire, en vous voyant vivre, tout simplement, notre ours va être attiré. Donc on voit aussi qu'il sera protecteur, il sera fidèle, il sera un soutien pour vous. Donc c'est véritablement... Vous allez le charmer par votre sourire, tout simplement. Votre sourire, votre joie de vivre, c'est ça qui va le charmer. Donc, n'hésitez pas, même si votre passé a été un peu difficile, n'hésitez pas à retrouver un peu de légèreté, un peu de... soyez même un peu adolescent, ça fait du bien de temps en temps. Et c'est grâce à cela, en fait, beaucoup de sorties. Vous allez rencontrer beaucoup de personnes et c'est comme ça que vous allez rencontrer votre perle rare. Voilà les amis. Bon, la vidéo a été un peu dure, mais qu'importe. On a réussi, c'est quand même le principal. Je vous embrasse tous très très fort. J'espère que cette vidéo vous a plu. Et puis, j'espère qu'on va avoir plein de soleil. Apparemment, on va en avoir beaucoup la semaine prochaine. Peut-être un peu trop. Voilà, on en veut. Après, on en a trop, on ne sait plus. Voilà, je vous embrasse tous. Prenez soin de vous. Bisous, bisous. À très bientôt. Bisous.